Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui et de vous partager ma cure préférée que j'aime bien faire au printemps et à l'automne. Alors, est-ce que vous faites des cures? Quelles sont vos cures préférées? On va regarder ça ensemble aussi aujourd'hui. Pour moi, faire une cure, c'est vraiment de prendre soin du cœur. Hein? Parce que c'est, je trouve, important de la même façon qu'on nettoie notre extérieur, la même façon qu'on nettoie notre champ d'énergie lumineux, hein? Comme je peux vous enseigner à quelques reprises, que je vous ai déjà parlé dans le passé. Je vais peut-être en reparler tantôt, s'il nous reste du temps. Mais donc, prendre soin de notre corps aussi, le nettoyer intérieurement, c'est tout aussi important. Bonjour Francine. Bonjour Francine. Alors, je vais attendre quelques minutes que quelques-unes de mes fidèles auditeurs soient présentes. Alors, Francine, je vais te poser la question à toi, Francine, maintenant que tu es là, tu es la première arrivée. Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait une cure? Bonjour Geneviève. Alors, dites-moi, répondez-moi si vous avez déjà fait une cure. J'aimerais savoir si vous êtes familier avec ça, faire une cure de nettoyage. Hein? Une cure, c'est pour nettoyer notre intérieur. Donc, dites-moi si vous en avez déjà fait une, puis si vous n'avez déjà fait une, quelle cure que vous avez faite. Il y en a qui font des cures de jus, des cures de raisin, des cures d'un jeûne à l'eau. Bonjour Julio. Hola Julio. Hein? Alors, est-ce que vous avez déjà fait une cure? Répondez-moi, j'aimerais savoir vos commentaires. Et puis, j'ai... bonjour Jean. Donc, physique, le printemps, jus, soupe. Oui, super. Effectivement, habituellement, je préfère faire les cures au printemps. J'ai, ça, je manque pas un printemps, hein, pour faire une cure. Je trouve ça plus facile, une cure, que pour revitaliser le corps et après l'hiver. Et puis, je trouve que on a tous les bons fruits, les bons légumes sortent, là, puis on a le goût de manger des salades ou se faire plein de jus. Alors Geneviève, tu as fait un jeûne complètement. Bonjour Déborah. Déborah, as-tu déjà fait une cure ou un jeûne? Bonjour Véronique. As-tu déjà fait une cure ou un jeûne, Véronique? Si oui, laquelle? Je mange beaucoup d'ortie. Tu manges l'ortie. Ah, moi, je fais des tisanes à l'ortie, puis c'est très bon l'ortie pour la détoxification, puis le système immunitaire. Jeanne, oui, il y a longtemps. Moi, la première cure que j'avais fait, que j'ai beaucoup aimé, puis que c'est un jeûne, j'ai pas fait un jeûne à l'eau complètement. J'ai beaucoup aimé faire le jeûne de eau avec dans un litre comme ça, de l'eau avec un demi-citron, avec un petit peu une cuillerée à thé de sirop d'érable et du poivre de Cayenne. Et puis, seulement que ça, on peut le faire pendant 3 jours ou 7 jours ou 10 jours. Ce que j'aime avec ça, c'est que tu reçois quand même des vitamines avec le citron, puis le citron fait que ton eau devient alcaline. Alors, ça rééquilibre le pH à l'intérieur du corps. Puis le poivre de Cayenne vient stimuler le système digestif parce que là, il n'y a plus de nourriture à digérer. Et puis le sirop d'érable va t'amener un peu d'énergie, un peu de... Excusez-moi, faut que je branche mon téléphone. J'ai une faible batterie.
Donc, je reviens. OK. Bon, c'est reparti. Alors, c'est ça, le sirop d'érable. Le sirop d'érable va nous amener juste assez de sucre pour donner de l'énergie. Donc, j'ai fait cette cure-là plusieurs fois, mais une fois, et puis quelques fois, ça, j'ai pas osé la terminer comme ça. Ils font un flush à la fin avec du sel d'Epsom et de l'huile d'olive, je crois. Tu bois de l'eau, du sel d'Epsom et tu prends de l'huile d'olive et ça flush. Mais ça, je trouvais ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé me rendre jusque-là. La fois où j'ai voulu, j'avais l'intention de, c'est ça ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu, pendant ce jeûne-là, j'ai eu comme une crise de guérison. Mon corps, là, c'était terrible. Je savais plus quoi faire. J'ai pris des saunas, j'ai pris des bains. Mon corps était comme en crise, là. J'avais mal partout, partout. C'est comme, j'avais tellement de toxines, j'imagine, qui sont sorties, qui ont émergé, que j'ai fait une crise de guérison, puis mon corps est devenu raide, raide, raide. J'avais mal partout, 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 partout. Il n'y avait pas un endroit que j'avais pas mal. J'avais mal à la tête, puis j'avais mal à tous les muscles de mon corps. C'est comme si ça détoxifiait, c'est comme un rush de toxines dans le système. Et puis, alors ça s'était passé comme à peu près au 7e jour de la cure. Alors, vous savez, c'est comme quand on a une mauvaise expérience avec quelques personnes. Saludos de Cusco, Mercedes. Bonjour Mercedes. Hola Mercedes. ¿Cómo estás, amiga? Hace mucho tiempo. Alors, c'est ça, c'est ça. Donc, la cure, les jeûnes, c'est important quand on fait un jeûne qu'on soit suivi. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, ça m'a complètement... là, je voudrais revoir. Francine me dit, fais une cure que j'ai appris au yoga, sel dans l'eau et boire environ 7 tasses en 1 heure. Et après chaque verre, il y a, j'imagine, attendez... Il y a des exercices à faire. C'est bien ce que tu apportes, Francine, parce que justement, j'étais pour vous en parler aussi, que c'est important parce que là, le corps, il y a les toxines qui émergent hein, dans le corps pour être éliminées. Et c'est important de faire des exercices, de faire un yoga ou si vous ne faites pas de yoga, il y a les 5 rites tibétains, il y a du tai chi, mais quelque chose pour faire des mouvements. Dans le yoga, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup des torsions qu'on fait avec la respiration. Toutes les torsions peuvent stimuler le système digestif et faciliter l'élimination. Alors, Mercedes, oui, je te fais un gros câlin de Cusco. Ouais. Alors, c'est ça, on fait c'est important de faire de l'exercice, amener le corps en mouvement pour faire circuler ces toxines, faciliter l'élimination. Alors ça, la dernière fois que je l'ai fait, c'est ça, puis que j'ai eu cette crise de guérison, j'ai pas osé la refaire, tu sais. C'est peut-être qu'au printemps prochain, je la referai, là, mais j'ai pas osé, puis j'ai peut-être été 2-3 ans sans faire de cure suite à ça, là, ça m'a fait comme un choc. Et puis, mais je sais que c'est bon de faire des cures. Alors, je cherchais, je savais pas. Puis dans les magasins de produits naturels, il y en a tellement, tu sais, il y a plein de choix là, que là, je savais pas trop quoi faire, ou on voit quelqu'un, il nous dit, ben, prends tel produit, ou prends de l'ortie. Alors, tu sais, quoi prendre, quoi choisir? Et il y a quelques années,
il y a 3-4 ans à peu près, j'ai eu comme une baisse, vraiment une baisse d'énergie et je voulais faire une cure. Et je travaillais au Spa Vert, hein? J'ai été massothérapeute pendant 25 ans. Et les dernières années, je travaillais au Spa Vert ici sur la rue Notre-Dame à Montréal, que je recommande d'ailleurs. C'était le meilleur endroit où j'ai travaillé là, dans un spa. C'est un spa qui n'est pas un spa, tu sais, on se sent à la maison. Puis on n'est pas traité comme des numéros, puis les clients ne sont pas traités comme des numéros non plus. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse. Alors, et puis il y a une naturopathe qui travaille là. Et, euh, et j'ai demandé à Valérie, donc j'ai pris rendez-vous et elle m'a conseillé donc une cure que je vais vous recommander parce que je la recommande maintenant à tous mes étudiants. Je trouve que c'est une cure qui est douce. Et puis, je ne sais pas si elle est disponible en France parce que c'est faite et elle a été formulée au Canada. Et elle est faite au Canada. Ce serait peut-être bon de vérifier. Je voulais vérifier, puis finalement, je voulais le faire pour vous avant mon Facebook Live, puis finalement, je n'ai pas vérifié. Je ne vois pas de site web, mais si vous faites la recherche, donc je vous fais l'image. Vous le voyez probablement en envers, Herbal Detox. OK? Donc, c'est une détoxification aidée par des herbes. Donc, c'est une cure qui est douce. C'est une cure de 12 jours. Et ce que j'aime de cette cure, c'est que ça vient aussi avec un petit manuel qui nous donne quoi manger, quoi ne pas manger, quoi éviter. Et alors, tout un programme d'alimentation aussi qui accompagne la cure. Donc, on a les petits comprimés et les extraits d'herbes. C'est pour faciliter surtout un nettoyage au niveau du foie, des intestins et des reins. Et ça se fait donc en douceur. Et depuis que je fais ça, j'ai pas de, comme on dit, de crise de guérison, là, tu sais. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut manger à notre faim. C'est juste qu'il y a des éléments à éviter. Des aliments, tous les aliments qui causent de la fermentation, du mucus ou de l'acidité dans le corps. Donc, les aliments à éviter, les produits laitiers, le gluten, mais en fait, pas, plus que le gluten, tout ce qui est farine, parce que la farine mélangée avec de l'eau, ça fait de la colle, donc ça colle dans l'intestin. Donc tout ce qui est farine, donc même si c'est sans gluten, même la farine de sarrasin ou la farine de quelle que soit la farine, farine de riz, on ne peut pas manger de farine. Donc pas de pain pendant 12 jours, hein? Pas de pain, pas de pâte alimentaire, pas de craquelin, même si c'est des craquelins sans gluten. Donc, donc tous et aussi tous les sucres. Donc, pas de produits laitiers, parce que les produits laitiers font du mucus, hein? Les produits laitiers font du mucus dans l'intestin. Donc, pas de produits laitiers, pas de farine, pas de sucre. Donc, tout ce qui contient du sucre, même pas le sirop d'érable, même pas un sucre naturel, même pas un sucre brut. Donc, tout ce qui contient du sucre, on l'élimine. L'alcool aussi, donc pas d'alcool. Et les fruits, parce que les fruits exotiques ont une trop grande quantité de sucre, donc pas de banane, d'ananas, de mangue, mais on peut prendre des fruits qu'on considère comme locaux, donc pommes, pêches, poires, prunes, et les petits fruits, fraises, framboises, bleuets, les petits fruits, c'est correct. Pas de bananes,
hein, pas de fruits exotiques et non plus pas de raisin. Parce que la peau du raisin crée de la fermentation et peut aussi, les cerises aussi, on ne peut pas manger de cerises, même si pour vous en France c'est un fruit local, on ne peut pas manger de cerises parce que c'est un fruit qui peut contenir de la moisissure, donc, ou de la fermentation de la moisissure. Même chose avec les légumes, on peut manger presque tous les légumes, sont permis, sauf les champignons. Sauf les champignons, encore pour la même raison, à cause de sa peau peut contenir des moisissures. Donc, pas de champignons. Donc, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'on peut quand même manger à notre faim. On peut manger des viandes si c'est des viandes bio. Je recommande plus le poisson et le poulet, mais s'assurer que c'est un poulet bio nourri de grains. Parce qu'on fait une détoxification, donc on ne veut pas prendre du poulet qui est nourri aux antibiotiques en même temps que notre détoxification. D'accord? Donc c'est un peu contradictoire. Donc c'est ça. Fait que c'est ce que j'aime de cette cure, c'est qu'on peut manger. Donc c'est une cure qui est en douceur, surtout à l'automne. Hein? Comme je vous ai dit tantôt, peut-être qu'au printemps, j'oserais à nouveau faire la cure à l'eau et au jus de citron. Mais je le ferai pas à l'automne. C'est trop dur sur le corps. Pour moi, je trouve que c'est trop violent sur le corps. Puis, on a besoin de chaleur l'hiver. Hein? À l'automne, on veut pas, pour nos reins, on veut pas trop refroidir le corps. Donc, le fait de manger, puis même les légumes, on peut les faire cuire. Hein? On n'est pas obligé de manger tout du cru, mais c'est important d'avoir une certaine portion de cru. Donc, voilà. Donc, pour accompagner la cure aussi, il y a 2 breuvages que je vous conseille. Donc, il y a en fait, cette même naturopathe m'a conseillé. Hein? Donc, la cure, c'est le breuvage, c'est un breuvage citronné détoxifiant. Donc, dans mon Vitamix ou dans votre blender, là, je ne sais pas comment est-ce que vous le dites en français, un mélangeur, dans un mélangeur rapide et efficace, là, on met des tranches de citron, la moitié d'un citron bio, naturellement bio, la moitié d'un citron bio, tranché fin, dans le mélangeur avec une tasse de jus de pomme brut. Donc, du jus de pomme naturel, pas du jus de pomme commercial en boîte qui est fait, qui a souvent du sucre ajouté ou qui a plus d'acidité. Donc, c'est du jus de pomme brut. Donc, nous, on la jette dans le frigo au marché d'alimentation. Jus de pomme brut naturel, 100% naturel et frais. Donc, une tasse de jus de pomme avec notre demi-citron. On rajoute aussi une cuillerée à table de lécithine et une cuillerée à table d'huile d'olive. Et on mélange et ça fait un beau breuvage mousseux, citronné, puis c'est vraiment délicieux. Et c'est un breuvage qui aide, qui facilite la détoxification, puis on le prend à jeun le matin, au moins 15 minutes avant le petit déjeuner. Puis, pour le petit déjeuner, ben moi, je fais un smoothie. Je me fais un smoothie avec, donc c'est un jus vert, avec, mais là je peux pas mettre habituellement je mets une banane dans mon smoothie le matin, mais là je peux pas. Donc je mets des petits fruits congelés, j'achète un sac de petits fruits mélangés, des baies mélangées, congelées, et à ça je rajoute une ou deux feuilles de kale, pas trop le coton que j'appelle là. Donc je coupe à partir de juste la feuille et je mets la feuille aussi, 2 feuilles et un bouquet de coriandre. La coriandre et le persil, ce sont 2 herbes extraordinaires pour faciliter la détoxification
du foie et c'est aussi antioxydant. C'est rempli de vitamines. Et puis, donc, moi, je mets la coriandre et pour le rendre sattvique. Donc, en Ayurveda, ayurvédique ou je sais pas, on rajoute un petit bout de gingembre, un petit bout de racine de curcuma et de la cannelle. C'est ça, un petit bout. Donc, on a de la coriandre fraîche, un petit bout de gingembre, un petit bout de curcuma, de racine de curcuma et je viens de dire de la cannelle. Okay. Donc, ça fait un breuvage absolument délicieux et c'est mon petit déjeuner le matin. Et puis ensuite, donc, à votre guise, un repas constitué de 20% de protéines et 80% d'autres, que ça peut être soit des céréales comme du sarrasin, mais du sarrasin frais, là, hein, qu'on fait tremper, qu'on fait cuire. Donc des céréales, des noix, des légumes, une partie, soit une salade le midi. Moi, j'aime ça manger cru, plus cru le midi et plus chaud le soir. Mais peut-être que pour vous, c'est différent. Alors voilà qui est ma cure préférée pour préparer le corps. Et une fois qu'on a fait cette cure qui détoxifie, qui dure 12 jours, après, je fais une autre cure, c'est-à-dire que j'essaie de continuer avec la bonne alimentation encore quelques jours et j'incorpore je réincorpore les vitamines et les minéraux parce que pendant la cure aussi, ils nous conseillent d'arrêter tout supplément comme les vitamines que vous prenez parce qu'ils disent que les vitamines, les minéraux viennent nourrir le corps alors que là, on essaie de le détoxifier. Alors, c'est encore une fois incohérent. Donc, on laisse de côté ce qu'on prend qui n'est pas absolument nécessaire pour votre santé. C'est sûr que si vous prenez des médicaments que vous ne pouvez pas arrêter, vous les arrêtez pas pendant la cure. Et ensuite, donc, ce que je recommande, parce qu'on a fait ce grand nettoyage, quand on nettoie les intestins, souvent les bonnes bactéries peuvent partir aussi en même temps que les mauvaises. Donc, je recommande de continuer le plus possible avec cette alimentation saine et de faire une cure avec des probiotiques. Donc, un 10 jours de probiotiques pour refaire la flore intestinale. Et là, on réintègre aussi les vitamines et minéraux qui vont venir nourrir le système immunitaire. Donc, je vous recommande à ce moment-là ce qui est le meilleur antivirus, la vitamine D3, 1000 IU, là, en prendre 4 à 5 par jour. D'accord? Faites des recherches, hein, plein de recherches qui sont sorties là, depuis la COVID-19 et c'est vraiment la meilleure protection pour ne pas attraper le virus, donc pour booster votre système immunitaire. Et puis aussi, il y a la tisane que j'aime beaucoup de chaga. Donc le chaga, c'est un très bon antioxydant et c'est très bon pour le système immunitaire. On peut guérir des cancers avec le chaga. Donc remplacer le thé noir par du chaga. Vous pouvez prendre du thé vert comme breuvage, vous pouvez prendre des tisanes. Toutes les tisanes, c'est pas un problème. Toutes les bonnes tisanes comme avec l'ortie ou de lavande ou de camomille pour calmer. Mais aussi le chaga, c'est un champignon qui pousse sur les bouleaux qu'on peut retrouver en nature lors d'une balade. Je ne sais pas en France si vous avez beaucoup de bouleaux jaunes, mais ça ressemble un peu à
un gros truc noir, là, un gros truc brun foncé, très, en tout cas, dur, c'est presque du bois, hein? Alors, et on le fait bouillir. Donc, et ça fait une tisane. Donc, je le ferai pas pendant la cure parce que c'est un champignon, puis que je sais pas si ça fait partie de la famille des champignons qu'on peut pas prendre pendant la cure. Mais après la cure, pour rebooster le système immunitaire, à ce moment-là, je vous recommande fortement la, donc de faire avec le probiotique, de prendre des tisanes de chaga tous les jours. Et une autre tisane que j'aime beaucoup aussi, c'est le Holy Basil. Donc le basilic sacré. C'est plein de propriétés, c'est très bon pour tout le système et ça donne de l'énergie aussi. Les deux donnent de l'énergie. Il y a le thé vert du Labrador aussi qui est très très bon. C'est une tisane qui est nutritive pour le corps. Et puis, donc pendant la cure aussi, pour les amateurs de café, vous pouvez prendre du café noir, maximum 2 cafés par jour, mais sans produits laitiers et sans sucre. Donc, il faut aimer le café noir. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous partager sur ma cure, ma détox que je vais faire, que je suis en train de faire. J'ai commencé jeudi passé. Et quand on fait une cure comme ça, les bénéfices, c'est qu'on se sent, ça clarifie l'esprit, on se sent plus léger. Et ceux qui ont un petit surplus de poids à perdre, vous allez perdre quelques livres en trop, c'est certain. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est que ça nous donne de bonnes prémices pour une alimentation saine. Parce que c'est connu hein, que les produits laitiers et le gluten, donc après la cure, vous pouvez réintégrer le pain, réintégrer les farines, mais peut-être éviter le gluten le plus possible. Moi, je limite toujours ma quantité de pain que je mange par jour. Tu sais, je le limite à 2 tranches de pain par jour. Parce que sinon, c'est trop. C'est trop, ça fait trop de gluten dans le corps, ça fait trop de colle dans l'intestin, trop de mucus. Alors, limitez votre quantité de pain Je sais, c'est difficile. Quand je vais en France, oh là là, après un repas, t'as terminé de manger ton repas, là, t'es rassasié, et on te sort le pain et le fromage. Mais là, c'est comme, mais là... Alors, par-dessus tout ce que tu as mangé, tu prends du pain et du fromage, puis tu peux pas résister parce que le pain... On a beau aller dans les bonnes pâtisseries ici au Québec. Premièrement, il y a les bonnes pâtisseries, boulangeries, ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'on trouve en France. Là. Alors, quand tu es en France, tu as le goût de manger du pain et du fromage, puis les fromages aussi, la variété des fromages. Les fromages ici... Si vous voulez manger du fromage, évitez les fromages de lait de vache et donnez plutôt faveur aux fromages de chèvre ou de brebis. Et puis, mais ici au Québec, il n'y a vraiment pas de choix. Vous êtes vraiment privilégiés en France pour ça. Ici au Québec, c'est très peu on n'a pas de belle sélection de fromages de chèvre. Et ceux qu'on a, c'est très, très cher. Donc, voilà. Et il y a les fromages aux noix maintenant, hein, qu'on peut faire un fromage cru avec les noix de Grenoble. On fait tremper les noix de Grenoble toute une nuit, puis le lendemain, on les met dans la mixette avec des herbes et puis vous allez trouver des recettes sur Internet. Et puis voilà, donc on peut faire un fromage à bord, ils appellent ça du fromage. C'est sûr que pour les Français là, qui aiment les bons fromages, ça se compare pas, là, mais c'est un goût à apprivoiser. C'est un goût à apprivoiser et ça nous donne les protéines, le même genre de protéines qu'on essaie d'obtenir avec les produits laitiers.
Alors voilà, c'était ma petite capsule pour aujourd'hui. Donc, Micheline nous dit, ça coupe quand tu parlais des vitamines. Alors, quelles sont-elles? OK, ça a coupé. Oui, c'est important, les vitamines. Merci, Micheline. Donc, les vitamines, quelles sont-elles? La vitamine D3, qui a D3, des capsules de 1000 IU. On en prend 5. 4 à 5, mais si vous voulez faire un boost pour votre système immunitaire, c'est 5 vitamines D3 avec 2000 de, pas de grammes, je cherche le mot, 2000 milligrammes, je crois, de vitamine C. Donc, on essaie de prendre des vitamines C qui sont facilement assimilables par le système et qui ne causent pas d'acidité dans le corps. Et puis, Francine me posait la question, où est-ce qu'on achète cette cure? Au Québec, on la retrouve partout. En fait, elle est très facile à trouver. Moi, je la trouve, ils l'ont chez Tau, ils l'ont chez Avril, Rachel Berry. Donc, elle est très facile à trouver dans les bons magasins de produits naturels. Elle est disponible aussi sur Amazon. Donc, si vous ne voulez pas sortir, c'est disponible aussi sur Amazon. Et puis, en France, je serais curieuse de savoir si vous la trouvez en France, d'accord? Vous m'enverrez un petit message, un petit commentaire. J'avais demandé à Ludivine, mais je pense qu'elle n'a pas vu le message ou elle n'a pas regardé pour voir si c'était disponible en France. Donc, juste me laisser savoir pour que je le sache pour la prochaine fois. Où la trouver en France et si c'est disponible. Alors, si c'est disponible par Amazon, peut-être que, regarde, la première place à regarder, c'est peut-être Amazon.fr. Il y a de fortes chances. Moi, ça me surprendrait énormément qu'ils n'exportent pas cette cure. D'accord, donc d'après moi, vous allez la trouver. Alors voilà. Est-ce que Marie-France a déjà essayé, même en région du Bas-Saint-Laurent, tu l'as trouvé? Ok, super. Alors, je vais attendre, je vais regarder vos messages, je vais vous lire avec attention et puis je vous invite à partager cette capsule parce que je trouve ça tellement important hein, de bien préparer notre corps, d'être, parce que là, ils nous prédisent des nouvelles vagues hein, du virus, puis si c'est pas la COVID, ça peut être... c'est disponible. Ludivine nous dit oui, c'est disponible en France, Herbal Detox. OK, où en France? Les magasins, dans tous les magasins de produits naturels, j'imagine. Donc oui, c'est important de bien préparer notre corps pour faire face, pour faire un boost pour notre système immunitaire. Et voilà. Pour être, que ce soit la COVID ou que ce soit juste le temps des grippes, des rhumes, l'hiver, des bronchites, tout ça. Donc, de faire un nettoyage et on va avoir un regain d'énergie et on va pouvoir booster notre système immunitaire. Donc, je vous invite à partager cette capsule et puis je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Rebonjour tout le monde. C'est parce que je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire que dans mon smoothie le matin, je rajoute une poudre protéinée hein, de 21 grammes de protéines. C'est des protéines naturelles, végétales. C'est pas des protéines à base de whey, là, qu'ils appellent, de blé. C'est des protéines à base donc végétales, un complexe d'herbes végétales. Pour donner, ça donne de la substance au smoothie et ça donne de la substance dans notre corps. Et puis vous pouvez aussi rajouter des graines de chia et des graines de chanvre pour avoir plus de protéines.
Donc, vous pouvez aussi ajouter, si vous n'avez pas cette poudre, vous pouvez mettre peut-être une cuillère à table de beurre d'amande ou de beurre de noix. Donc, ça pour avoir des protéines le matin dans votre smoothie. Si vous n'avez pas ça non plus, vous pouvez mettre 2 œufs, hein, des œufs crus, ou un œuf au moins un œuf cru. Donc l'œuf va avoir, quand il est pas cuit, lorsqu'il est cru, il a sa protéine, il y a une protéine dans le jaune d'œuf qui fait que ça devient, que ça élimine le cholestérol. Dans un œuf cru, il n'y a pas de cholestérol. C'est que lorsqu'on fait frire l'œuf à haute vitesse qu'il devient moins bon pour notre taux de cholestérol. Alors voilà, j'avais oublié de mentionner, de rajouter des protéines dans votre smoothie le matin, dans votre jus vert, d'accord? Alors, je vous souhaite une bonne cure. Donnez-moi-en des nouvelles. Merci. Au revoir.